Comment utiliser l'IA dans votre, rebranding, dans votre refonte d'identité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc bienvenue dans les coulisses de Studio Black Sounds, l'agence hybride avec, on va dire, un seul DA qui chapeaute une ribambelle d'assistants IA. Pas encore des agents, mais bientôt, on y travaille. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un projet de refonte d'identité que j'ai fait pour un client, brasseur, une brasserie belge qui s'appelle Gertrude. Et voilà, je voulais, te montrer un petit peu, comment j'avais réussi cette refonte de marque en utilisant intelligemment l'IA. Voilà, histoire de montrer, heu, aux gens intéressés à quel point l'IA peut être, autre chose qu'une potentielle intelligence qui va venir remplacer les designers et les humains. Donc voilà. Est-ce que tu es chaud? Je suis carrément chaud et le chat aussi est Le chaud. chat est chaud? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Alors, pour, faire un petit rollback sur la marque, hem, il y a 2 petits jeunes qui m'ont contacté, fin d'année dernière, qui avaient, pour projet de reprendre, la brasserie, enfin la marque, un petit peu de village de la ville de Nivelles en Belgique. OK. Et parce que le papa de Virgile avait, créé cette marque-là parce qu'il aimait bien la bière, donc du coup, il avait brassé, sa propre bière. C'était une triple en tant que bon Belge, une triple, une ambrée et une secrète, il appelait ça la secrète. Et vu que c'était dans la ville de Nivelles, et que l'icône de Nivelles, c'est une, sœur, qui s'appelle Gertrude, au final, la bière s'appelait la Gertrude. Et du coup, OK. c'est une petite bière de village, que tout le monde connaît à Nivelles. Et au final, il a réussi à faire vivre, cette marque-là pendant, plus de 20 ans, donc c'était un beau patrimoine de la ville, en tout cas. Et du coup, et ben, Virgile, il avait avec sa copine envie de reprendre, le flambeau. À la base, il voulait créer une brasserie craft hyper moderne, hyper, nouvelle génération, en tant que start-up brasserie dans l'idée. D'accord. Mais pour, X raisons, pour moult raisons, ça a pas forcément fonctionné comme il l'aurait souhaité. Et du coup, on avait fait une call conseil, histoire de savoir, bah, où ils en étaient et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Donc je leur avais conseillé de reprendre la marque du papa et de tout miser là-dessus, et qu'on pouvait, se faire plaisir, même avec une marque, typée old school. On pouvait à créer du new Du school, quelque moderne. chose de plus moderne. Donc moi, c'est un peu ma spécialité, le rétro moderne, le fait de vouloir, mixer, le côté traditionnel et ancestral avec, un côté high-tech, et que ça parle à la cible. Et au final, ce qui est intéressant aussi avec ce projet, c'est que ma cible, c'était une cible plutôt senior. On vise plutôt les 55, 70 ans, tu vois? D'accord. Donc c'était quelque chose où il faut pas forcément, renouveler la marque pour plaire aux plus jeunes, ce qui est la plupart du temps, des briefs qu'on me demande. Et moi, ça me faisait un peu plaisir d'aller, à la rencontre de Belges, de quinquagénaires, et d'aller interviewer un peu ces gens-là. Et Donc c hem, donc voilà. et et ça, tu l'as pas challengé le ciblage? Je sais pas, tu te dis, bah, tous les consos vieillissent donc enfin, je sais pas, ça a du sens de je sais pas si c'est 55-70 ans, tu peux viser les 35-45, j'en Mmh. sais rien, qui un jour auront, plus de 50 ans aussi Bah, ce qu'il y et a, c'est qu'il fallait aussi, que Virgil et Laura soient fiers de leur marque. OK. Donc être fier d'une marque, qui est pour les seniors, c'est un peu dur en tant que jeune de 20-24 ans, tu vois? Il faut arriver à faire avec. Donc le but, c'était de leur rendre aussi cette fierté-là à travers ça. Et oui, tu as raison sur le ciblage, on peut aussi le challenger. Mais justement pour ça, on est d'abord parti sur la phase, stratégique du projet. Je le montre, à l'écran. Phrase stratégique, grosso modo sur mon petit fichier Excel, c'est une, série d'interviews. Ils m'ont donné des contacts de entre 5 à 10 personnes,
Alors, soit des distributeurs, soit des clients. J'ai interviewé le papa aussi pour avoir toute la genèse. Donc, j'ai pris tous ces interviews. Alors, pour certaines, je les ai prises en visio et j'ai gardé le transcript de la visio pour me faire un petit bot à côté, alimenté à l'IA, histoire d'aller interroger ce bot pour mes divers besoins marketing. Et j'ai également. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu fais un bot dont le savoir et la transcription de Voilà, l'entretien, c'est la ça? base de Ok. connaissances du bot, c'est, le transcript de plusieurs personnes, dont, le fondateur qui était le papa, plus, des dames qui sont, la consoerie de Sainte-Gertrude, qui est une consoerie au final, belge qui font pas mal de choses associatives, qui aident un petit peu les gens, dans le besoin et potentiellement, qui permettent aussi d'écouler la bière, heu, assez bien dans la ville. Donc ça, c'était vraiment une force de frappe aussi et du coup, je les ai aussi interviewées, elles m'ont dit plein de choses sur tout l'univers, de Nivelles, de Sainte-Gertrude, de la collégiale, donc c'est une grande église, qui est dans la ville. Donc en gros, tout ce patrimoine de Nivelles, j'ai pu un peu l'ingurgiter, donc je l'ai non seulement gardé dans ma tête, mais en plus le transcript, de tout ça a été mis dans un bot, histoire d'aller, un petit peu plus loin dans la com. Donc une fois qu'on est passé à ça, on peut voir aussi là sur ma feuille de route, tout en bas, on est passé par les points de friction, les objectifs SMART, les remarques perso, le contexte et la raison d'être, les valeurs fondamentales et la mission. Alors je vais pas tout, montrer parce que c'est quand même, mon processus, personnel, donc je vais pas tout montrer, dans la visio. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, une fois qu'on avait toute cet ADN de marque, accompagné, de ces insights, de ces interviews, j'ai pu créer un chatbot personnalisé dans lequel ma base de connaissances était tout ça et on a pu, au final, mettre en relief, un plan d'action, en savoir un petit peu plus sur le positionnement de la marque, sur la cible, et cetera, jusqu'au messaging, c'est-à-dire la communication rédactionnelle de la marque, pour avoir une cohérence aussi dans qu'est-ce qu'on va marquer sur l'étiquette, et cetera. Donc Ok. ça, c'est tout le travail stratégique, qui va mêler, on va dire, le côté conseil et interview au côté, chatbot. Et ça, c'est un travail qui dure combien de temps à peu près? Alors les interviews, généralement, alors les gens étaient ultra sympas, ils te tutoient direct, ils sont belges donc ils rigolent. Enfin, tu vois, c'était vraiment les interviews étaient top. Pour 2 interviews, elles ont duré peut-être, 1 heure et pour les autres, généralement, c'est du 15-20 minutes. Donc tout ça, alors ça rentre pas dans la même journée parce que les agendas des gens ne sont pas dans la même journée, Évidemment. mais si tu mets tout ça bout à bout, bah, on va dire qu'en une journée, c'est bouclé. Et puis après, bah, D'accord. pour mettre la base de connaissances dans une IA et bien le prompter pour arriver à faire un chatbot qui te régurgite des trucs cool, bah, maintenant j'ai l'habitude donc en une demi journée, c'est setup, comme il faut, quoi. Même moins, D'accord. en 2-3 heures. Donc on va dire le travail préparatoire, si on grossit un peu, c'est deux jours de taf, quoi. 2 jours de taf, qui, mis pas bout à bout, prennent, 1 à 2 semaines Oui, bien pour sûr. remettre en contexte, hein. Mais oui, effectivement. Ok. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, le but, ça va être de refondre la marque et le packaging parce que c'est, la demande principale et du coup, pour ça, il faut que je vous montre, bah, à quoi ressemblait au final, la bière, avant. Avant, ouais. Alors hop, voilà, on a la Gertrude avant, donc la triple, l'ambrée et la secrète. Donc au final, le Donc papa ça, c'est m'avait c'est leur site actuel, on est d'accord? juste avant, ouais, ça c'est le Ouais. c'est le site actuel, Gertrude.bir, ok. ouais, qui n'a pas encore été, refondu. Mais voilà la triple, donc dans une bouteille Steny, typique de Duvel, et cetera et des bières Mhm. belges, hein, des bières trappistes. Donc voilà, le Gertrude un petit peu old school, la peinture de la Gertrude, qui a été, je crois que le papa m'a dit que c'était une photographie qu'il avait faite en allant dans l'église.
Il avait fait une D'accord. photographie de cette peinture qu'il avait utilisée sur son packaging. Et du coup, maintenant, la cible l'appelle la Gertrude bleue ou la Gertrude triple. Elle a un peu deux noms, cette bière. Donc ça aussi, on s'est demandé, est-ce qu'on change la couleur? Est-ce qu'on la garde? La couleur de la cape, ça, elle est importante, etc. Donc il y a D'accord. plein de choses à voir. Et la Gertrude, bah, en 2024, elle a quand même un petit peu vieilli. Donc Mmh. quand j'avais pas encore signé le projet, dans ma tête, je me suis dit: «Oh là là, je mate que des trucs sur l'IA, que des trucs sur le fait de pouvoir, changer le style, faire du style transfer comme on dit et pouvoir modifier un petit peu, l'apparence de Gertrude» et j'avais qu'une seule envie dès le début, c'était de passer, un De la tester. Gertrude dans l'IA et lui donner un coup de rafraîchissement, rien que visuel, tu vois? Ouais. Et pour ça, c'est ce que j'ai fait directement. Donc, je l'ai fait en parallèle de la stratégie parce qu'on dit toujours: «Faut d'abord commencer par la strat, puis ensuite nanana». Moi, je fais les 2 en même temps. J'ai envie aussi de challenger mon côté, Scolaire. créa, ouais, scolaire et mon côté créa parce que je me dis: «C'est pas parce que la strat va t'emmener à un point que tu as pas le droit non plus de tester d'autres choses à côté». Donc mon idée de base, c'était de passer Gertrude, à la moulinette dans un outil IA et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors comme outil IA, il y en a plein. Il y en a un que je voulais utiliser qui s'appelait, Replicate. Donc sur Replicate, c'est un site internet dans lequel il y a énormément de modèles qui sont faits par des particuliers la plupart du temps. Donc c'est des modèles aussi bien, génératifs d'images que de textes, que de vidéos, on a tout ce qu'on veut, replicate.com. Moi j'ai testé un outil d'upscaling, donc le fait d'upscaler, c'est-à-dire d'agrandir l'image, mais en l'agrandissant, cet outil, il peut, recréer, aussi l'image avec plus de créativité. Donc en gros, l'idée, c'est on upload son image, La là à source, gauche. ouais. En dessous, on met un prompt. Donc moi, j'ai marqué comme prompt: «Beautiful middle-aged religious sister» parce que mon idée dans le tout, c'était de rendre Gertrude un petit peu plus sexy, tout en restant, corporatement parlant, hyper sobre, hein. Je voulais pas que ça devienne le cliché de la sœur, tu sais, qui est un peu trop, aguicheuse. Je voulais absolument pas ça. Je voulais rester, vraiment C'est très classique. c'est sexy dans un sens marketing. Voilà. Donc en gros, juste la rendre un petit peu plus jolie dans les codes modernes, pas dans les codes médiévaux. Donc voilà mon prompt. Ensuite, il y a une série de choses, qu'on change pas trop généralement, mais que des fois on peut un petit peu changer, mais tu vois? La ressemblance, la créativité, le tiling et cetera, enfin les négatifs prompts. Il y a plein de choses qu'on peut changer ou pas. Le nombre d'inférences et le nombre de passages qu'il va y avoir sur l'image pour générer quelque chose de bon. Et l'atout de ce site, en gros, c'est qu'on crée un compte sur Replicate, on met sa carte bleue et en fait, on va aller louer un GPU. Mmh. Du coup, bah, c'est les Nvidia généralement qui coûtent 15 000 balles, hein. Donc tu vas louer le GPU pour tant de secondes et du coup, ils vont te facturer, le montant que ça a pris pour générer l'image. Donc, une fois que ton image elle est générée, tu as les logs et tu peux voir combien de temps ça a mis, tu vois? Et voilà. En Donc gros, heu, en gros, Replicate héberge plein de modèles et de customisation faites par des gens, des développeurs et tout. ouais. Ça tourne sur des machines, externes et toi, tu peux venir te greffer, dire: «Ah tiens, tant que tu tournes, fais mon image». Hem Et d'ailleurs, il y a un truc je sais pas si tu l'as déjà expérimenté sur, Replicate, mais c'est que des fois, il y a des modèles qui sont pas très utilisés. Du coup, il y a une notion comme quoi ils sont cold ou warm Ouais. et en gros, quand c'est cold, ça veut dire que ça va prendre plus de temps parce qu'en gros, ça va lancer la machine quelque part, dans le cloud pour générer ton truc, tu vois? Ah d'accord, ouais, Je c'est pour ça que des fois, c'est un petit peu en Ouais, pause ouais. et que ouais. Et quand tu as un truc qui est warm, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de gens qui s'en servent. Du coup, la machine, en fait, elle est allumée, quoi. Mmh, d'accord. Hem, mais voilà, du coup, enfin, typiquement, n'importe qui peut, personnaliser un modèle si c'est le faire, hein. C'est un peu technique, ça coûte un peu d'argent Ouais, et ensuite faire ses générations via Replicate avec son truc personnalisé, quoi. ouais et on peut Et voir le d'autres nombre de gens runs peuvent, en haut, au final. Genre chez sur, ouais.
j'extrapole un peu, mais j'imagine que les gens sont rémunérés derrière sur Ouais. leur modèle ou c'est C'est que ça, en juste. fait. Tu vois, par exemple, sur le Clarity Upscaler, on peut voir qu'il y a eu 6 millions de runs. Ça veut dire que 6 millions de personnes ont généré quelque chose pour aller upscaler le Ouais, visuel. alors c'est pas 6 millions de personnes, c'est 6 millions en gros, d'images qui ont été Oui, contournées, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, tu gagnes un petit quelque chose à chaque génération. Effectivement, hein, c'est un petit peu comme une banque d'images, sauf que c'est un codeur qui a mis son modèle sur. Voilà. Ce Donc, qui est, tout le monde peut le ce qui faire. est, ce qui est très cool aussi avec Replicate, c'est que tu ne payes du coup que ton usage. Voilà. T'as besoin de faire une image à la volée comme ça. Tu le fais selon les modèles plus ou moins puissants, bah ça coûte plus ou moins cher, mais généralement, ça coûte, je pense, une fraction ou quelques centimes pour une image, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, du coup, voilà ce que ça a donné. Alors, premier passage à la moulinette, on passe de ça à ça. Donc en fait, moi, ce qui m'a bluffé, alors c'est que déjà elle est un peu plus moderne, mais ce que Mm. j'ai adoré, c'est que d'un point de vue refonte de marque, on reste sur le même apparat, sur le même Ouais, voile, sur le même visage de trois quarts. En gros, visuellement, pour le consommateur final, il y a rien qui ouais. change. C'est juste C'est une, visuellement plus joli, c'est une restauration, mais quoi. c'est une restauration exactement, sans tout changer à l'étiquette potentielle. Et pour moi, c'était un game changer. Je me suis dit: «Waouh, là déjà, il y a un truc vraiment stylé qui se met en place». Donc bon, le truc avec l'IA, c'est qu'une fois que tu en essayes une, tu en essayes 30 000 et du coup, la sélection, c'est toujours le moment le plus difficile. Donc là, j'ai dû faire une ribambelle de générations, je t'explique même pas le nombre, D'accord. mais là, globalement, Tu je t'es vais pas en ruiné, ça je vais va? en montrer quelques-unes, hein. Je passais aussi des images de Gertrude que je trouvais sur Google en mettant des choses. Donc Wow. donc c'est marrant et on va en passer quelques-unes, on Elle va se marrer a, parce que elle a inventé un chat, là. bah, J'ai alors vu là, déjà. c'était avant et bim, après elle a inventé une main sur le chat. Tu vois Ah oui, ici? et il y a un deuxième chat qui est apparu derrière. Et c'est pour ça, ça devrait plaire à ton chat d'ailleurs parce qu'on va avoir pas mal de chats là. Donc là, je me suis amusé à choper des images un petit peu sur Internet. Et même, j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça donne si je fais un montage dégueulasse sur Photoshop. Genre, tu vois, cette Hmm, image, c'était la Gertrude. J'ai mis un photomontage horrible de la crosse que je voulais à la place ok. de la crosse d'avant. Et j'ai essayé de générer le truc pour voir si il n'arrivait pas à me Ah. sortir une crosse autre. Et là, il me met des chats à la place de la crosse. C'est très créatif. Et il Ah y a ouais. des mini-chats qui sortent de mini-mains là aussi. Il y a des mini chats qui sortent des mini mains. Donc là, autant dire que je me suis vraiment marré sur. Il y a des trucs vraiment what the fuck. Là, j'ai essayé aussi d'autres choses. Genre, là, c'est une gravure de Gertrude, pareil. Et j'essaie de la rendre un peu mieux. Donc, tu vois, le visage est un petit peu mieux. Mais pour le coup, on n'est peut-être pas trop dans la sainte chrétienne. On est plutôt du côté musulman, j'ai l'impression, tu vois. D'accord. Au niveau du visage, je veux dire. Donc, du coup, il fallait aussi que ça coïncide potentiellement avec la même religion, tu vois. Donc après ça, c'est ma manière de penser. Mais donc j'ai essayé pas mal de choses, tu vois. Donc toujours sur Replicate. Bon, il y a des choses sympas, il y a des choses. Il y a Glenn Benton qui est apparu là sur celle d'avant Ah ouais. Glenn Benton, avec c'est chanteur de D-Side pour les fans de death metal. avec une croix sur sur le front. Ouais. Bah, elle était pas à l'envers celle-là. Ouais, donc du coup, tu vois. Alors tout n'est pas Oula. fou. Là, j'ai essayé. Quand il y a trop de choses dans la main, ça devient un petit peu complexe. Mais voilà, là, T'as joué sur le prompt ou juste sur la source? Enfin, Là, j'ai joué sur la source et sur le prompt, non, j'ai pas changé. Young and Beautiful ok. Religious Sister, je suis resté là-dessus. Donc Le ça, seed, non, t'as pas testé d'autres seeds ou les paramètres de créativité ou ce genre de choses? si sur les paramètres de créativité, j'ai changé à chaque fois. Le seed, alors pour les gens qui ne savent pas, le seed, c'est en gros quand vous avez fait une génération quelconque qui vous a bien plu, le seed, en gros, ça va répliquer, comment dire, Mais l'output ou c'est, le style que cette en fait, image a eu. c'est littéralement la graine. Donc en gros, ça part de la même graine
pour générer votre nouvelle image. Mais, mais voilà, ça va modifier selon votre prompt et tout, mais au moins, ça parle de la même souche, on va dire. Voilà, ça parle de la même souche qu'on aurait potentiellement aimé, même sur une autre image, par exemple. Mm. Donc voilà, j'ai essayé d'autres trucs. Là aussi, c'est what the fuck, tu vois. Je me suis dit, est-ce que si on prend cette image-là et qu'on lui applique. Alors, ça, c'était un autre modèle, hein, c'était plus un style transfert, c'était pas un upscaling. Si on part de l'image de gauche de Gertrude et qu'on lui applique ce style gravure, alors qu'est-ce que ça peut lui donner? Donc, du coup, tu vois, D'accord. là, c'était plus dans un style gravure. Donc, bon, concrètement, ça part un petit peu en couille et c'est pas quelque chose qui est forcément très esthétique. Là, j'ai encore fait d'autres essais. Ok. Donc, je pense que tu vois, Virgile et Laura, ils ont pas vu tout ça. Donc, s'ils voient la vidéo, ils vont bien se marrer en voyant l'avant-après, tu vois. Donc, le use case des coulisses de Black Thorns, voilà à quoi ça ressemble, hein. On se marre Ouais, bien en tant que je moi tout pense, seul. je pense que c'est l'occasion de souligner que euh, l'IA a beau être très forte, bah, il faut le DA derrière quand même, hein. Ouais. Et du coup, bah ça, c'est l'image qui avait été générée et qu'à la fin, j'ai décidé de garder. Attention, je Mhm. suis en train de spoiler. Mais pareil, j'ai essayé, j'ai pris cette image, j'ai mis ce style un peu tatou. D'accord. Et voilà ce que ça m'a sorti. Donc là, on est aussi plutôt pas mal en termes d'esthétisme. On est un peu plus moderne, on garde quand même le même voile, etc. Je, je dirais qu'il y a là, ça rend un côté Disney, tu vois. Ouais, ouais, il y a un petit côté Disney, c'est sûr. Là, pareil, tu vois, différents tests. Voilà. Alors là, après, on passe sur autre chose, mais juste avant de passer sur ça, j'avais envie de montrer l'autre outil que j'ai utilisé. Donc, Replicate, c'est l'outil, on va dire, un peu plus cheap, qui est moins cher. Alors, c'est pas forcément plus cheap dans le sens la qualité moindre, parce qu'au final, c'est là-dessus que j'ai réussi à avoir mon image finale. Mais je voulais aussi essayer l'outil dont tout le monde parle sur Internet, qui était Magnifique, magnifique.ai. Le truc avec ce logiciel, c'est que il est ultra cher. En gros, c'est un abonnement à 40 € par mois. Donc 40 € par mois versus 0,05 € pour une génération d'images sur Replicate, on voit vite Ouais, il le faut faire du bénéfice, quoi. volume, quoi. Ouais. Donc, Et j'imagine que pour 40, t'es pas en illimité, quoi. et pour 40 € par mois, tu Ouais, veux dire? Non, t'as un ouais. nombre de crédits là qu'on peut voir bah, derrière le logo Hmm. Battlefield Show. Bah bon, en gros, sur Replicate, pour avoir une facture de 40 balles, va Il faut y falloir quand aller. même, Ah ouais. il va Moi, falloir bien après toutes bosser, mes hein. générations, mes factures, elles faisaient 2 €, tu vois. Donc au final. Ouais. Et du coup, bah voilà le genre de truc que ça peut me donner. Là, pour le coup. Donc c'est assez bien fait, mais là, pour le coup, on partait en délire ultra manga. Donc là, on se marre aussi. Je vous montre un petit peu tout ça Mais, pour se marrer. ah, mais comment on arrive à ce style-là? T'as dit quelque chose ou c'est Magnifique AI Non, ça, qui se c'était tape un une truc tout autre seul? image de Gertrude que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai Ah, voulu mais genre essayer celle de. du dessous, celle Celle, d'avant, là. bah, Comment celle du t'arrives à ce dessous. style? Et ben, le style, là, en dessous, c'est marqué. Alors, Faceful, pourtant, c'était. Faceful, ça veut dire en gros assez similaire. Mais je crois Ouais. que j'ai mis un style à 90%. Donc, on garde la structure à 80%, la structure de l'image qui est la même. Mais le style, donc la créativité, je l'ai mis à donf, en fait. Donc, c'est pour ça il est parti en créativité ultime tout en gardant la ressemblance. Si tu mets structure 100%, ça veut dire que ça conserve exactement les formes et tout. Voilà, ouais, Et juste, ok. c'est ça. Donc voilà pour plusieurs styles. Là, j'ai réessayé aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même un délire très, très réaliste pour le coup. Alors là, Ah ça ouais. m'a refoutu des mains un petit peu chelou en bas. Mais en tout cas, sur la tête du visage, l'agrandissement est assez cool, quoi. Et Hmm. l'agrandissement sur Magnifique, c'est aussi, tu peux faire du fois 10 000 en pixels, hein. Donc tu peux passer d'une image de 1000 pixels à 10 000 pixels. D'accord. Donc, Donc x10. donc fois 10, x10. oui, pas fois 10 000. Mais voilà, c'est assez intense. Et du coup, bon, j'ai essayé encore plein de trucs. Là, elle a plein de boutons sur la tête. C'est vraiment étrange. J'ai essayé de la faire aussi en. Alors là, ça fait un peu Heroic C'est Fantasy, tu vois. manga. Manga Heroic Ouais, Fantasy. ouais, je sais pas. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de choses. Là, je remonte un peu plus pour voir si j'ai eu d'autres Gertrude, mais j'en ai pas eu d'autres. J'avais essayé. Ah si, j'avais essayé d'en générer des.
des plus vieilles aussi. Ok. Et là, c'est aussi plutôt bluffant en termes de style. Par contre, l'incohérence, et ça, il faut le savoir, et les gens de Nivelles le savent, c'est que Gertrude, elle est morte à la trentaine. D'accord. Donc faire une Gertrude qui a 70-80 ans, c'est Mm. ultra par accord avec l'histoire. Ah ouais. Donc ça aussi, tu vois. Donc au final, j'ai essayé de faire une Gertrude un poil plus jeune, mais là, elle fait quand même un petit peu plus que 30 ans. Là, bon, elle fait toujours bien plus, hein. Mais tu vois, moi, ce qui me bluffe, c'est regarde les détails. Là, si Elle- on, si on zoome, les détails sont quand même bluffants. Tu pars de ça ouais. et tu arrives sur ça. Tu as des détails sur la texture du voile, etc. C'est quand même assez dingue. J'ai essayé aussi, typiquement, de mettre la bouteille directement dedans. Et on peut voir, regarde, hop, qu'il l'a changé. Donc Ouais. ça, c'est assez drôle aussi. Je me dis dans un rebranding, alors là, je zoome un petit peu pour la caméra. Mais tu vois, Ouais, puis on voit la limite de ces modèles, c'est qu'ils refont les textes ils aussi. refont les textes qui sont un Ils peu comprennent pas dégueulasses. les textes. Ouais. Donc ça marche vraiment sur de la photo, pas sur du texte malheureusement. Ouais, voilà. Bon, là, tu vois, ça met plein de trucs bizarres. Donc, tout ça pour dire que pour arriver à quelque chose qui va finir sur une étiquette, il y a quand même ultra beaucoup de taf. Bon, en tout cas, tu me donnes pas envie d'acheter Magnifique AI. Enfin, c'est rigolo, Parfait. Non, c'est mieux de rester sur mais Replicate. Replicate est vraiment, au moins, il y a une grande variété de modèles. Enfin, là, Ludovic montre un peu la restauration, l'upscaling, mais il y a d'autres modèles qui génèrent des images from scratch. Il y a des modèles où mettons, vous avez un mannequin qui pose avec un t-shirt blanc et puis vous pouvez changer le t-shirt en ce que vous voulez, enfin, changer les vêtements, mettre des motifs sur. Enfin, il y a plein de modèles qui sont très spécialisés en fait. Selon les usages. Et Mm. c'est très cool de payer juste, bah tiens, je génère une image comme ça. Typiquement, moi, je sais pas si je l'ai déjà utilisé, mais je l'ai peut-être utilisé, tu vois, typiquement sur une de mes newsletters, Mhm. euh, où j'avais une photo un peu crade et je l'ai passé vite fait comme ça pour la lisser un peu. Ouais. Et puis j'étais content d'avoir accès à ça sans devoir payer un abonnement mensuel, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et ça passe super bien, quoi. Et autre chose que je voulais aussi passer dans l'IA, c'était je voulais mettre sur l'étiquette des petits, on va dire, un petit filigrane de la collégiale. Donc, ce qu'ils appellent la collégiale, c'est ça, c'est cette église. Et du coup, pareil, je voulais ce côté un petit peu gravure, tu vois. Donc, j'ai essayé de prendre la collégiale, de lui mettre un style d'image un petit peu d'architecte. Et du coup, voilà, ça me générait ce genre de choses. Alors, pour le coup, c'est l'image que j'ai utilisée de Magnifique par rapport à Replicate cette fois, D'accord. qui m'a le plus plu. On le verra plus tard dans mon projet récap. Mais là, du coup, tu vois, des fois, ça me donne des trucs comme ça. C'est vraiment pas fou. Donc, on va dire que c'est quand même un gros travail de curation, de génération, de prompting. Au final, c'est un vrai savoir-faire et Mhm. c'est pas parce qu'on utilise l'IA qu'on est forcément ultra plus productif, en tout cas d'un point de vue design de marque et packaging. Ouais. Mais par contre, en termes d'inspiration, de créativité, etc., ça nous donne plein de possibilités et je trouve ça quand même globalement assez fascinant, quoi. Bah, il y a ce côté-là, il y a le côté purement un peu brainstorming aussi que tu peux faire en testant des modèles et j'imagine ça t'inspire des trucs auxquels t'as pas pensé forcément. Ouais, Euh, ouais, enfin, non, c'est voilà. sûr. Donc bon, voilà du coup à quoi ressemble le projet en entier. Donc c'est sur mon site web d'agence blacksoundsdesign.com. Il y a le projet directement sur la page d'accueil qui s'appelle Gertrude, hein, vous l'aurez compris. Et voici à peu près un des assets marketing que j'ai créé. Donc on garde le côté arche et puis on a bien refondu la typo. Là, Euh, on n'est pas sur de l'IA, là, Donc alors là, on est parti pour c'est un autre l'instant travail, là. du côté de l'IA. C'est juste pour montrer le projet vraiment dans son ensemble. D'accord. Donc voilà la typo à quoi elle ressemblait avant. Voilà à quoi elle ressemble en dessous après. Donc on reste dans cet univers
assez classieux quand même. Il y a un côté, très classieux, un peu féminin, moi je trouve, avec ces arrondis sur les lettres. J'adore le côté, avec le petit U heu, comme ça en ligature avec le R, ça donne un côté pareil sur Nivelle avec le petit L en plus. J'adore ce genre d'écriture qui donne un petit côté, un petit cachet médiéval, tu sais, un petit cachet, old school, Donc je ça trouve. donc ça, c'est toi qui l'as designé, from Heu, scratch? alors la Ou typo, c'est pas moi qui l'ai faite. Je l'ai d'accord. sélectionnée sur un site de typo, une typo, sous licence, hein, qu'on a acheté. Donc voilà, Mais après le j'ai revu vite fait un petit peu, l'interlettrage parce que c'est pas parce qu'une typo est validée et licençable que des fois il y a pas des petits ouais, défauts entre les lettres. Donc, peut-être tu réajustes une fois que tu as écrit genre le mot. le R et le U là, c'est pas dans la typo ça, c'est Si, c'est la R toi? et le U, c'est Si? des typos. En fait, j'essaie souvent de chercher des typos qui ont énormément de glyphes, soit des glyphes, soit des ligatures. Donc la ligature, c'est en gros, comment on lit certaines lettres entre elles. Par exemple, la plus connue, c'est le F et le I. Tu vois, quand tu écris en minuscule un mot, le F et Ouais, le I, souvent, tu as une ligature entre le F et le I, qui enlève le point du I et qui l'accroche au F. Donc en gros, les d'accord. typographes se font plaisir la plupart du temps sur, une manière de lier, telle lettre avec telle lettre et quand ça tombe pile sur le mot que tu as envie d'écrire, bah, c'est jackpot, ça donne un truc super cool, tu vois? D'accord. Donc voilà et on a tablé aussi sur la couleur de bleu, parce que pour moi, il y a un écho assez religieux, le bleu et puis ça fait aussi écho avec leur C'est le bière. ciel. C'est ouais, le ciel ou Marie ou autre, enfin je il me semble et du coup, la Trip, c'est aussi leur, marque la plus, vendue. Donc en fait, on s'est aussi, inspiré de cette couleur pour rester. Donc, au final, voici à quoi, ressemble l'étiquette de la Gertrude finale. Donc là, je peux pas forcément trop la mettre, en plus gros que ça, vous irez voir sur le projet. Mais globalement, il y a un C petit avant-après, en bas. c'est un mock-up ça ou c'est une vraie, qui a été imprimée? Ça, c'est un mock-up sur une D'accord. Steny. Et c'est un mock-up, fait avec de l'IA ou c'est Merci pour toutes ces questions. Non, c'est un mock-up que j'ai trouvé sur, Creative Market, d'accord. mais qui était plutôt bien fait, heu, donc heu, donc j'ai été conquis. Donc voilà l'idée, Gertrude, au lieu de le mettre en bas, on l'a mis en haut. Je trouve ça, plus marquant et pareil, ce qui m'a fait dire de le mettre en haut, c'est dans certains rayons, sur certains étalages ou dans certaines box produits, coffret Ah, box, dégustation, heu il y a des fois, un petit où le rebord? bas de on va dire le bas de la bouteille, est caché et masqué Ouais. soit par un ruban, soit par le coffret où on voit juste une fenêtre et cetera et Mmh. du coup, je me suis dit: «C'est dommage de cacher le Gertrude», c'est quand même le nom de la marque et c'est une belle typo. Du coup, c'est pour ça, ce choix de le mettre, en haut plutôt qu'en bas sur l'ancienne étiquette. Donc vous l'aurez compris, l'idée, c'est de refondre une marque tout en gardant l'âme et l'icône qu'il y avait avant pour que les fans de la première heure ne soient pas déboussolés et au final, bah, ils ont globalement tous kiffé. Alors voilà le avant-après sur l'étiquette. Donc le après, alors pareil, on a mis un petit G sur la caps, sur le haut de la caps. Mmh. Le Gertrude, on l'a mis en haut. La Gertrude, on a gardé la même. On a, mis le style aussi parce que ça, c'est important. Là, le style, il n'était pas marqué sur le front. Donc voilà. On a enlevé le côté drapeau belge, ça fitait pas beaucoup avec les couleurs, mais par contre, c'est marqué derrière et en D'accord. filigrane, là, on le voit très peu, mais en filigrane, derrière l'Arche et la Gertrude, on revoit la collégiale. Donc ce qui est intéressant et ce qui a Ah plu à oui, OK. beaucoup de gens, c'est toutes les petites, références à Nivelles. Là, on peut voir sur le derrière sur la derrière de la bouteille, j'ai fait plein de petits glyphes, plein de petits ornements. Il y a des dorures aussi, donc ça donne un petit côté, esthétique sympa. Donc voilà à quoi ressemble, là on voit un petit peu plus, hein, pour le coup. On voit la collégiale derrière, la bière nivelloise, au goût divinement authentique. Ça, c'est un slogan que j'ai généré avec l'IA. Donc grâce à mon bot et à la base de connaissances du truc, j'ai pu générer ce genre de naming.
qui est plutôt fort, quoi. L'ambré, on est resté sur la même chose, mais tu vois, assez simple, déclinaison, qui fonctionne et juste le rouge à la place du bleu. C'est ça que j'aime bien dans les design systems qui marchent, c'est que ça peut être en noir et blanc, en bleu, en violet, en Ouais, orange, quand la composition fonctionne, tout fonctionne. ouais. Donc heu, donc voilà ce que ça donne, hein, sur des packshots, donc tu vois ce truc alors ça c'est un petit glyphe, sympa le demi-arc là, ça rappelle la crosse qu'elle tient, souvent dans sa main, D'accord. heu, voilà. Le Gertrude, je me suis fait plaisir, graphiquement, je l'ai mis aussi tu sais, en 3 lignes Coupé comme ça, ouais. pour donner un côté vertical et un côté un peu moderne. Donc je pense que le parti pris, ancestral versus modernité, il est, ou fit, pas versus, plutôt fit, modernité, il est plutôt assez bien réussi. Je sais pas ce que tu en penses, toi? Ah bah, franchement, c'est très cool, ouais. C'est dans l'air du temps, clairement. Et tu vois ce qu'il Ça. disait? Voilà ce que nos clients ont dit dans l'ensemble. Ils trouvent le nouveau design vraiment moderne et adorent que l'étiquette soit plus claire. Ils aiment l'aspect luxueux avec la typo et les dorures, et ils ont remarqué toutes ces petites références à Nivelles qu'ils ne voient pas tout de suite, ce qui les amuse. Donc en Ouais. gros, tout le monde a beaucoup apprécié le changement. Mais voilà, ces petites choses, elles sont assez cool. Donc là, en termes de charte graphique, on est sur du bleu et jaune, généralement. Voilà, là, c'est cette espèce d'auréole qui rappelle un petit peu une auréole de sainte dans l'idée. Là, tous les assets de marque que j'ai créés. Donc le G, il rappelle la crosse au final. On a les auréoles, on a l'arche, on a le G, on a Gertrude. Et du coup, ce que j'aime créer souvent, c'est un fichier sur Illustrator qui a tous ces petits assets comme ça. Heu et au final, en interne, les gens, ils peuvent prendre leur asset, prendre la couleur et après ils font le flyer qu'ils veulent, Mhm. ils font le poster qu'ils veulent. L'idée, c'est d'être, assez flexible, souple, mais que juste en copiant-collant un asset marketing, ça fonctionne et ça fasse quelque chose de joli, même s'ils ont pas, le graphiste ou le DA derrière, tu vois? Ouais. J'essaye, de faire ça généralement. Et voilà, donc on peut voir l'avant-après, hein, pour le coup. C'est celui-là que j'ai décidé de garder. On n'est pas dans l'ultra réalisme, on reste dans la peinture, mais on est Bah dans non, une mais peinture, beaucoup c'est plus une moderne. restauration. C'est vraiment dans l'esprit de l'original, mais renouvelé, quoi. Mmh. Parce que les d'autres exemples que tu as montrés là, en plus réaliste ou plus cartoon, c'était too much, quoi. Ouais. Ça dénaturait, je pense, l'original. Et du coup, bah, voilà un petit peu aussi pareil pour, Magnifique, tu vois? Ce que ça m'a donné, ça en passant par plusieurs stades, Mm. ça donne quand même quelque chose d'assez cool, hein. Donc c'est l'image en noir et blanc en gravure là, celle-là que Ouais. j'ai gardée. Bon là, il y a un petit bug graphique, et sinon voilà pour l'embrée et heu et voilà pour le projet. Globalement, comment utiliser, l'IA, dans sa refonte de marque, de manière, on va dire originale, qui change un petit peu et tout en ayant une cible senior. Donc heu voilà. Pari, plutôt réussi. Moi, j'en suis satisfait. Les retours sont bons. Eux, ils sont très satisfaits aussi et ils vont sortir, un spiritueux, hem, D'accord, avec leur bière, invendue. Ils ont créé un mou pour créer, un spiritueux, un moonshine plus précisément. Donc ça va d'accord, sortir très, très prochainement et pareil en termes d'architecture de marque, ce moonshine s'apparente à une sous-marque de Gertrude. Donc on est plus d'accord. dans Gertrude Spirits pour le coup et pareil là, ça sera peut-être l'occasion de refaire une autre vidéo ou quoi, mais pareil, j'ai réutilisé, l'IA pour faire, une Gertrude un petit peu différente, plus en un style à main levée, filaire, mais du coup beaucoup plus moderne et là, Mhm. vu qu'on est dans un nouveau produit, on pouvait se faire plaisir à faire une Gertrude, un petit peu différente. Mais vous verrez qu'il y a quand même les assets, les petites griffes, les petites pattes graphiques qui restent, donc c'est assez reconnaissable, quoi. Donc Ok.
Donc Bah, voilà, très, voilà, voilà. très, très cool. Et je pense qu'il est important de souligner aussi, c'est que là, tu as vraiment présenté un cas où l'IA est un outil pour parvenir à un truc. C'est pas une fin en soi. Mm, Tu aurais pu le faire autrement qu'avec l'IA, mais l'IA se prêtait bien au truc, les outils sont cool, ils donnent des super résultats. Et voilà, c'est un outil, c'est pas. Parce que des fois, j'ai déjà eu des échanges avec des gens qui me parlaient de monter des agences IA, par exemple. Sauf que moi, je leur disais, mais finalement, mettons là, dans ton cas, quand Gertrude vient te voir pour refondre ton truc, ils s'en foutent que tu utilises l'IA. mm. Eux, ils veulent que tu les modernises. Derrière, bah, si l'IA pour toi c'est le meilleur outil pour y parvenir, c'est cool. Mais c'était pas, ils sont pas venus te voir en disant ah Ludovic il connaît, il sait se servir des outils IA, il est l'homme de la situation, pas du tout quoi. Ouais, non, c'est C'est clair. voilà. Et puis après on voit également un autre aspect important, c'est que les outils sont top, mais il faut quand même quelqu'un pour les manipuler quoi. Donc C'est clair. on n'est pas totalement remplacé encore. Non, 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 on le saura jamais. Et puis voilà, bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore un épisode qui mixe le côté boisson à l'IA. Et du coup, c'est assez passionnant. Et, et voilà. Bah, Donc, carrément. laissez des commentaires si ça vous parle. Posez des questions. On est là pour y répondre avec joie. Et puis voilà, j'ai envie de dire à la prochaine, hein. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.